Hola, hola. Bon, aujourd'hui, je vais parler d'authenticité. Alors, j'ai une amie avec qui je travaille, qui me suit aussi sur les réseaux sociaux, qui m'a dit, bah, écoute, j'ai vu tes dernières vidéos et tout. Et franchement, tu m'as l'air triste et tout. Je te trouve triste. Est-ce que tout va bien? J'ai dit, franchement, je me sens hyper bien. Je vais super bien. Mais le truc, c'est que j'ai commencé à être vraiment moi. Je suis juste moi. Je suis authentique. Je n'ai pas de masque. Je m'explique. Depuis que je suis petite, je sais très bien que quand je souris pas, c'est-à-dire quand je suis comme ça c'est ma tête quand je souris pas. Je ne serre pas le visage, hein, ça c'est mon visage neutre. Et je sais très bien que quand j'ai ce visage neutre, les gens ont tendance à penser que je suis triste. Et je le sais depuis petite, et donc c'est quelque chose que j'assumais pas vraiment. Et donc depuis petite, j'ai adopté cette attitude-là, ce mécanisme d'afficher un visage plutôt ouvert, plutôt souriant, pour arrêter justement pour que les gens arrêtent de me demander si je suis triste ou si tout va bien. Et bien sûr, avec les réseaux sociaux, j'ai fait pareil. Donc, maintenant, j'ai arrêté de sourire, d'être waouh, voilà, de manière joyeuse et tout, parce que en fait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, ma tête, elle est comme ça. Et quand je souris pas, elle est comme ça. Et j'ai pas envie d'être là en train de sourire toujours. Non, j'ai pas envie en fait. Si ma tête elle est comme ça, elle est comme ça. Donc je lui ai expliqué ça. Et elle a fini par me dire, ah ouais, ben si tu arrives à faire ça, à te montrer tel que tu es, même avec ce visage et tout, sans faux semblant, sans artifice, sans rien du tout, c'est qu'en réalité, tu dois être vachement, enfin, tu te sens vachement bien. Je dis oui, je me sens vachement bien aujourd'hui. Et donc tout ça pour dire que être authentique, c'est ça, c'est vraiment rechercher ce qu'on fait et qui n'est pas nous, ce qu'on adopte et qui n'est pas nous en fait, et se débarrasser totalement de ça parce que ça ne sert à rien. Je t'invite vraiment à faire la liste de tous les comportements que tu as, que ce soit pour paraître physiquement ou même dans ton caractère, qui ne sont pas toi. Parce que ça t'empêche de vivre, ça t'empêche de te vivre, ça t'empêche d'être toi et d'être dans ton plein potentiel, d'être dans ta puissance, d'être dans ta créativité, d'être dans tes pouvoirs, d'être dans ta divinité, pour les femmes, d'être dans ton pouvoir féminin. Et c'est très important en plus pour une femme d'être soi. C'est là qu'elle va prendre toute sa puissance, toute sa divinité, toute sa créativité, toutes ses idées. Et vraiment, c'est vrai que c'est pas un parcours facile. Mais c'est un parcours que j'invite tout le monde à faire, hommes comme femmes, mais surtout les femmes, parce que je suis là pour les femmes. Mais c'est vraiment un parcours que je t'invite à faire. C'est pas un parcours facile. C'est un parcours comment te dire, c'est un parcours où tu dois avoir du courage, de la force pour te montrer tel que tu es, pour dépasser tes peurs, la peur que tu peux avoir d'être vu d'une certaine manière, d'être considéré comme d'une certaine manière. Mais c'est en chevauchant ces peurs-là, c'est en dépassant ces peurs-là que tu vas trouver tes propres cadeaux, tes propres trésors qui sont à l'intérieur de toi. C'est en opérant depuis cette partie totalement authentique, totalement vraie, que en fait, c'est comme un jeu, tu débloques en fait des bons points, des trésors à l'intérieur de toi. C'est hyper important. C'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi de lâcher toutes ces habitudes que j'avais avant, mais je suis rentrée dans ce chemin d'authenticité pour moi, pour me vivre et pour me présenter telle que je suis et accéder à toutes ces parties de moi, à toutes ces parties de moi finalement qui sont de vrais trésors, mais que ces masques et ces comportements adoptés m'empêchaient d'atteindre. Et dans et dans ces trésors que moi-même je m'empêchais d'atteindre en portant ces masques, en ayant ces comportements livrés, que ce soit par la société, par l'éducation, par mes expériences, par mes peurs, peu importe, je m'empêche aussi d'être une merveilleuse coach. Je m'empêche aussi d'accéder à cette partie de moi qui est vraie et qui est puissante et qui est divine, qui est censée aussi accompagner les gens, qui peut accompagner les gens d'une meilleure façon. Donc, tu vois, finalement, ce chemin d'authenticité, c'est de pouvoir se vivre avec légèreté, respect. Parce que quand tu te vis tel que tu es, ça veut dire que tu n'as pas honte de ce que tu es. Donc tu te vis avec respect. Tu vis cette vie avec respect. Tu expérimentes cette vie avec respect.
Mais le respect de quoi? Le respect de toi-même. Donc, voilà. C'est vraiment rentrer dans ce parcours d'authenticité pour, pour, pour mieux vivre et pour donner la meilleure partie de soi aux autres. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais tel qu'on est, notre authenticité, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qu'il y a de plus magique et c'est ce qu'il y a de plus waouh. Et c'est avec cette partie-là que on vit le mieux, qu'on vit avec légèreté, avec joie, avec allégresse. Et c'est cette partie-là qu'on partage avec les autres, qui impacte réellement les autres et qui tire les autres vers le haut et qui les invite aussi à se vivre réellement, authentiquement, tels qu'ils sont dans leur propre divinité. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Ciao!